Bonsoir à tous, bonsoir à toutes. Avec l'éditorialiste Mamadou Diouf, nous allons parler du Tchad. Des rebelles se signalent dans le nord du pays. Mamadou Diouf, bonsoir. Bonsoir Michel. Au Tchad, une nouvelle coalition rebelle, le Conseil national pour le changement, a annoncé avoir lancé une marche vers Faya Largo dans le Tibeski. Même si aucune autre source ne confirme pour le moment. Le gouvernement semble en revanche préoccupé par l'offensive lancée par le Front pour l'alternance et la concorde au Tchad, FAC, dans les départements de Wor et Zouar au Tibeski. Les deux parties se livrent également, il faut le préciser, une guerre de communiquer. Mamadou, mouvement rebelle au nord du Tchad. Oui, ça fait partie, j'allais dire, de l'histoire du Tchad. Ce n'est pas la première fois. Ouais. Et ces colonnes rebelles viennent toujours de la Libye. C'est ce qui s'est reproduit cette fois-ci. La particularité, elle est importante à signaler. Les rebelles ont choisi le dimanche, le jour des élections, pour faire mouvement. C'est déjà stratégique parce que les élections devaient être protégées. Donc les militaires étaient déjà occupés à autre chose. Mais c'est également symbolique pour montrer qu'ils ne sont plus d'accord avec un Idriss Déby qui, après 30 ans au pouvoir, est en train de vouloir avoir encore un 6e mandat. Il y a toute cette lecture qu'il faut faire de cette affaire-là. Maintenant, sur le plan typiquement militaire, il y a 1 millier d'hommes, puisque c'est l'estimation qui est donnée, qui ont même réussi à prendre Zouarké, qui sont allés entourer Wour. Ils n'ont pas attaqué parce que l'armée n'est pas sortie. Ils n'ont pas voulu rentrer à cause des populations. À Ouarké, l'armée ne s'est pas battue. L'armée s'est retirée avec les douaniers en laissant malheureusement même du matériel militaire qu'ils ont bien sûr récupéré. Et cette colonne semble être importante et le Tchad semble bien prendre les choses au sérieux puisqu'ils ont bombardé. Il y a eu des frappes aériennes le lundi. Les rebelles disent que c'est des civils qui ont été tués. Le gouvernement dit que non, ils ont mis en débandade les rebelles. Les rebelles disent non, ils ont abattu 2 avions et un hélicoptère. Bon, vous parlez de guerre de communiquer. Bon, c'est un peu comme ça quand ça commence. C'est peut-être au bout de quelques jours qu'on aura une information plus claire sur ce qui se passe. Mais ça, c'est lié au FAC. Mais en même temps, il y a le Conseil national dont tu parlais tout de suite, qui également qui se mêle à la chose. Eux, ils disent qu'ils font mouvement sur Faya Largo. Pour eux, l'État n'a pas encore donné une communication claire, mais ce qui est sûr, l'État tchadien prend la chose au sérieux, puisque des renforts sont en train d'être renvoyés vers la zone, parce que au Tchad, depuis pratiquement quelques décennies, tous les présidents sont des anciens rebelles. Que ce soit Goukou Nuédé, Hissène Habré, Idriss Déby, chacun est venu prendre le pays à sa façon, souvent avec le soutien de la Libye ou avec des gens qui sont partis de la Libye. Mamadou, on sait que la dernière rébellion au Tchad a été, si on peut le dire, massacrée par le pouvoir de N'Djamena et surtout avec l'appui de la France. Pour celle qui vient de naître, comment vous la voyez? C'est la même rébellion, puisque la dernière attaque des rebelles date de 2019. Ils étaient venus par la même zone, par la Libye. Ils avaient été stoppés par des frappes aériennes de Barkhane, donc de l'armée française, surtout, puisque c'est la France, surtout. Les rebelles même avaient revendiqué et dénoncé aussi cette intervention de la France dans ce qu'ils considèrent comme une affaire intérieure du Tchad. Ce mouvement FACT, qui est aujourd'hui en action, est tout simplement une scission du mouvement qui avait mené cette action. À l'époque, le mouvement s'appelait l'UFDD. Et si on se rappelle, ce mouvement avait également mené une action, pas seulement en 2019, mais également en 2008. C'était l'action la plus déterminante, puisqu'ils sont allés jusqu'à N'Djamena, ils sont allés jusqu'à côté même du palais présidentiel. Et là également, il a fallu le soutien de la France pour que le pouvoir de Déby soit sauvé. Et c'est ce qui se prépare actuellement, puisque un des responsables du FAC, Mohamed Mahdi Ali, commence déjà à dénoncer. Il dit qu'il y a actuellement un survol de la zone par des avions militaires français qui sont en train de faire du renseignement au profit de l'armée tchadienne. Alors qu'eux, ils disent qu'ils sont déterminés. Ils appellent même les Tchadiens à se soulever en même temps. Pour eux, il faut finir avec le pouvoir de Idriss Déby. Et c'est par la force seulement qu'on peut le faire. Ce n'est pas par les élections. Donc même dans ce mouvement qui commence, bon, ça sent déjà la France. Jusqu'où la France va aller, mais c'est clair que la France va soutenir le Tchad, parce qu'il ne faut pas oublier que le Tchad vient d'accepter d'envoyer des hommes
au niveau de la zone des 3 frontières, au niveau du Mali. Si la France demandait cela depuis fort longtemps. Le Tchad avait toujours refusé en voulant également avoir quelque chose en retour. Très certainement, si le Tchad demande à la France d'intervenir, on va encore faire appel aux accords de coopération militaire et la France va intervenir pour pouvoir sauver le pouvoir d'Idriss Déby. Le processus électoral qui vient de s'achever a été maillé de tellement d'incidents. On l'a vu non seulement à N'Djamena, mais également à l'intérieur du pays. Le président maréchal Idriss Déby Itno s'est entêté. Est-ce que vous pouvez nous dire que c'est la conséquence directe de l'échec politique du maréchal? Mais bien sûr, c'est la conséquence directe, puisque quand Idriss Déby est arrivé au pouvoir, il a parlé de démocratie, il a parlé d'ouverture, etc. Mais progressivement, on a vu un pouvoir qui se renforçait, qui allait plus vers la dictature que vers l'ouverture. On le voit clairement avec les grèves, le mouvement syndical, la société civile, les partis politiques. C'est tout le monde. C'est tout le monde. Ce n'est pas les partis politiques seulement. Le pouvoir aujourd'hui est très fortement contesté au niveau du Tchad. Mais Idriss Déby est pour la communauté internationale, j'allais dire pour la géopolitique, un élément clé, un élément important. Il a envoyé ses hommes au Mali, il a envoyé ses hommes au Nigeria. Bon, on a peur souvent, quand on perd ce genre de personnes, de perdre également un certain équilibre sur lequel les gens veillent, non pas pour les intérêts de ces pays-là, mais pour leurs propres intérêts, eux qui viennent exploiter ces pays-là. Et souvent, quand on maintient un président, c'est ça la logique, puisque ce n'est pas les populations qui demandent l'intervention de la France, surtout pas les populations tchadiennes, mais il y a d'autres enjeux qui n'ont rien à voir avec les intérêts des Tchadiens eux-mêmes qui font que, sur le plan international, malgré plusieurs mandats, malgré une absence de démocratie, le président Déby est reçu avec tous les honneurs, alors que tout le monde sait que la règle aujourd'hui à l'international, c'est de ne pas recevoir certains présidents pour les obliger à respecter un minimum en matière de démocratie. Et justement, Idriss Déby ne l'a jamais caché. Il dit quelquefois que je suis là parce que la France me soutient. Et vous avez parlé tout à l'heure de cet appel lancé par les rebelles qui appellent la population à sortir, peut-être à manifester contre peut-être les intérêts ou bien contre la France. Est-ce que justement les rebelles vont réussir ce coup? C'est trop tôt pour le dire. Ils viennent juste de rentrer. Ils sont, si ce que le Conseil pour le changement dit est une réalité, s'ils partent prendre Faya Largeau, si le FAC réussit à prendre également cette zone du Tibesti, mais l'armée tchadienne va avoir du travail. Parce que depuis quelques années, la stratégie du président Déby, c'est de faire en sorte que ces rebelles ne puissent pas avoir la moindre base sur le sol tchadien. De sorte que si vous regardez la dernière offensive, elle a été meurtrière. Les gens ont dénoncé, les organisations de droits de l'homme ont dénoncé parce qu'on a attrapé des gens comme des prisonniers, on a tué des gens qui n'avaient absolument rien à voir avec la rébellion et ça a été prouvé. Mais quand il faut taper, le président Déby n'hésite pas parce qu'il ne veut pas donner à ces gens l'occasion d'avoir une portion du territoire tchadien. Et il sait de quoi il parle. Puisque à chaque fois, la reconquête du Tchad s'est faite étape par étape. Du nord vers N'Djamena. Ben, comme l'histoire est là, il ne veut pas que l'histoire se répète. Cela fait que c'est très tôt pour dire ce qui va se passer. Est-ce que l'armée tchadienne va pouvoir tenir tête? Jusqu'où ces rebelles se sont préparés? Il ne faut pas oublier qu'ils étaient au Tchad, dans la zone du maréchal Haftar, ceux du FACT en particulier. Et il y avait un accord. Le maréchal Haftar les a acceptés sur place, mais qu'ils n'agissent pas sur le territoire libyen. Haftar, comme on le sait, est en train d'être écarté sur la perspective d'une nouvelle Libye. Est-ce que cela aussi joue dans le fait que ces gens ont quitté la Libye pour se déverser sur le Tchad? Il y a plein de choses qu'il faut prendre en compte avant de pouvoir savoir jusqu'où ces rebelles vont pouvoir aller. Est-ce que Idriss Déby va pouvoir saisir l'occasion pour dialoguer avec l'opposition et les rebelles? Je ne crois pas. Je ne crois pas. S'il reste sur la ligne qu'il a utilisée avant la campagne, sur les rebelles, je ne le vois pas en train de négocier, puisqu'il ne faut pas oublier que la dernière attaque dont je parle, qui avait été meurtrière, il avait même porté sa tenue de combat pour aller sur le front. Bon, au départ, ils avaient fait la même chose en disant c'est les terroristes. Bon, finalement, avec quelques témoignages sur place, il était clair que ce n'est pas des terroristes. L'autre fois, c'est ce qui avait été dit. Ça avait été contesté, mais avoir la bonne information n'a pas été facile jusqu'à aujourd'hui. Mais cette fois, c'est clair que ce ne sont pas des terroristes, c'est des rebelles du Tchad, c'est des mouvements qui sont connus.
Bon, est-ce qu'il va reporter sa tenue pour aller au front? Peut-être qu'il va le faire en tant que maréchal. Il va mener les troupes pour que les rebelles quittent à nouveau le territoire tchadien. Mais ce n'est pas totalement évident. Avec l'opposition politique, ben, il a déjà gagné les élections. Il peut parfaitement s'asseoir autour d'une table avec l'opposition parce que dans ce qui va être négocié, je ne crois pas qu'on va remettre en cause l'élection. Bien que l'opposition demande, Saleh Kebzabo disait qu'il y a 10% de participation, il faut annuler les élections. Je ne crois pas qu'ils vont aller dans le sens d'annuler les élections. On risque de revoir ce qu'on a vu en Côte d'Ivoire, ce qu'on a vu dans beaucoup de pays. Il est déjà président de la République. Vous allez voir bientôt, on va le féliciter à l'échelle internationale. Les chefs d'État vont se déplacer. Il y a une situation de fait qui est là. Ben, si l'opposition veut négocier, elle va négocier. Si l'opposition ne veut pas négocier, Idriss est président et il garde son fauteuil. Saleh Kebzabo, vous venez de donner son nom, Sucé Masra, Yaya Dilo et autres. Bref, toute l'opposition peut-être va supporter d'une manière sous-jacente la rébellion. Mais en fait, vous avez ce qu'on appelle des opportunités. Le coup d'État au Niger, le coup d'État de Gueye en Côte d'Ivoire, dans un contexte où on disait qu'il fallait dénoncer tous les coups d'État, ces coups d'État ont été difficiles à dénoncer. Voilà. Parce que ça dénouait également des problèmes qui étaient vraiment inextricables. Les gens ont essayé de jouer avec. Ici, l'opposition ne va pas se lever pour dire nous soutenons un mouvement armé. Parce qu'une opposition politique ne prend pas les armes. Le principe, c'est la conquête du pouvoir par les voies démocratiques, c'est-à-dire la voie des urnes. Maintenant, ils vont utiliser cela. C'est pourquoi je parle d'opportunité en disant, voilà, quand quelqu'un ne veut pas quitter le pouvoir par les urnes, on risque de le faire quitter le pouvoir par les armes, ce qui n'arrangera personne, etc. Mais en fait, pour eux, c'est une opportunité. Si les rebelles venaient prendre le pouvoir des mains du président Idriss Déby, je ne crois pas que c'est l'opposition qui va sortir dans la rue pour manifester en disant que démocratiquement, on ne doit pas prendre le pouvoir par les armes. Ils vont peut-être les laisser prendre d'abord et après, ils vont ressortir pour dire, mais bon, c'est nous l'opposition politique, il faut qu'on organise une transition pour que le pouvoir soit transmis aux civils. Mais je ne les vois pas s'opposer à ce que les rebelles soient en mesure de mettre fin au pouvoir du président Déby. Mamadou Diouf, à part Idriss Déby, même dans l'entourage du maréchal président, il n'y a pas quelqu'un pour pouvoir le remplacer et porter les intérêts de la France? Ben, si la personne existe, elle a intérêt à se cacher. Parce que dans nos espaces, un numéro 2 qui sort la tête, on a l'habitude de lui couper les pieds ou de lui couper la tête. Malheureusement, c'est ça notre réalité. Il n'y a pas de plan B dans nos États. Il y a une personne qui est là. On personnalise tellement le pouvoir, on personnalise tellement le parti qui est au pouvoir que finalement, même s'il y a des potentialités qui sont là, qu'il faut préparer pour la relève, on préfère ne pas le faire parce que dès que quelqu'un est en vue, on risque de commencer à lui créer des problèmes en disant « Ah, il veut prendre le fauteuil du chef », on risque de commencer à lui créer des problèmes. Autour de Déby, c'est ça, c'est le vide. Certains même pensent que, bon, il risque lui également de faire de la dévolution familiale en pensant à sa propre famille. À son fils notamment, qui est chef d'état-major des forces armées. En tout cas, il fait partie de la garde rapprochée de Idriss Déby. Les gens en parlent, mais je crois que c'est des choses qui sont révolues. S'il le faisait, il va tout simplement mettre le Tchad dans davantage de problèmes, donner plus raison aux rebelles qui veulent prendre le pouvoir par la force, donner plus raison également à l'opposition qui a boycotté les élections en considérant qu'on n'est pas dans un espace où les conditions démocratiques sont réunies pour organiser une élection. Merci à vous, Mamadou Diouf. On va marquer donc la petite pause et on revient pour l'invité du jour.